Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Jean-Paul Charlez et Audrey Richard. Nous sommes là pour fêter l'anniversaire de Sandrine Lanuzel. Ah. Sandrine est la présidente du groupe ANDRH Bretagne Sud. C'est une membre historique de la NDRH qui œuvrait dans le groupe du Pays de Loire et qui a décidé de créer un groupe dans la Bretagne Sud. Donc c'est quand même une croissance fulgurante, puisqu'en quelques mois, elle est passée de cette création au début d'année à 38 membres. Donc Sandrine, peux-tu nous rejoindre sur scène, s'il te plaît ? Donc bienvenue Sandrine, tu vas pouvoir nous parler quelques instants de ton groupe. C'est une jolie surprise, merci beaucoup. Alors notre groupe, nous sommes 3 représentants aujourd'hui du groupe Morbihan et je suis assez contente parce qu'effectivement, en quelques mois, nous avons réussi à mobiliser les troupes et ça continue à peu près toutes les semaines. Donc on va être à presque 50 là aujourd'hui. Ouais. Voilà, et nous avons eu le plaisir de recevoir Jean-Paul Charlez il n'y a pas très longtemps et on a très envie qu'il revienne parce qu'il connaît les bons restos du coin. Et voilà, on a passé une bonne soirée ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, il faut quand même que je vous raconte, vous avez 2 minutes, asseyez-vous. En fait, quand on est allé à la soirée, c'était le 25 avril, je crois, le lendemain du déménagement de la NDRH, quand on est allé à Vannes pour la réunion, après on est allé manger un morceau à la Trinité. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est que j'ai pris conscience du rajeunissement de la NDRH et de la féminisation, puisque c'est la correspondante junior qui m'a emmené dans sa mini à la Trinité. Et alors, arrivé à l'entrée du village, il y avait donc le panneau marqué la Trinité. Et là, quand même, je dis à la correspondante junior en question, je lui dis, tiens, c'est la ville d'Alain Barrière. Elle m'a regardé avec un sourire poli, en se disant, ce gars-là, quand même, a fait de la route et tout, je ne vais pas le brutaliser. Et bon, comme je voyais, ça il n'y avait pas grand-chose chez elle, je lui dis, il a quand même fini 4e au concours du Coq d'Or de la chanson française en 1965. Et bon, voilà. Sinon, je passais une super soirée. Alors, donc ce que je voulais te dire. Oui, c'est l'anniversaire. Voilà, et c'est aussi l'anniversaire d'Izzy Béard. Bon, oui, mais il en a eu tellement, lui. Pourquoi ? Parce que ce sont les 60 ans de la revue Personnelle, et donc c'est quand même un peu l'anniversaire de son rédacteur en chef. Donc, Izzy, où es-tu ? Il n'est pas là. Non, Izzy est avec le APM. Est avec le APM, puisque nous avons le congrès de l'EAPM. Bon, je donne à ses collègues du 8e étoile. J'ai acheté qu'une bougie, parce qu'avec Izzy, ça nous coûterait trop cher, en fait. Bon. Alors... et puis, alors, est-ce qu'on a d'autres anniversaires à fêter ? Je crois. Allez, bon, alors on va faire les 70 ans de l'association. On a eu plein d'événements en province avant celui-ci. Alors, tu vas m'aider, Bénédicte. Il y a eu Nouméa, il y a eu... Alors, Nouméa, en fait, Bénédicte qui est allé m'a expliqué que c'était une célébration qu'ils ont organisée sur 1 semaine et demie. Bon, moi, je ne veux pas. Il y a eu la Défense, il y a eu Bordeaux, Aix, Lyon. Aix avec Pierre-André Imbert, Lyon avec Carole. Merci Carole d'être venue aujourd'hui. Dans la région Aura, avec le groupe Rhône, Grenoble, Dauphiné, tout ce qui était également l'Auvergne et Clermont-Ferrand. Oui, absolument. Et puis on en a encore 3 ou 4, notamment dans l'Est, à Nancy, Strasbourg, Reims, avec Sophie. Donc ça fait plein de manifestations pour ce 70e anniversaire. Je suis évidemment ravi que vous soyez là, à commencer par vous recevoir, vous, Madame la Ministre, puisque vous nous faites le plaisir d'être là ce soir, cet après-midi en tout cas, et puis vous tous qui êtes là. Alors, pourquoi cette vigueur de l'association ? Pourquoi ce fantastique 70e anniversaire qu'on a baptisé 7.0 ? Comme vous avez pu le constater dans la salle de préparation, on a rapatrié dans les coulisses les 7.0 parce qu'ils tenaient pas très bien, en fait. Les lettres sont allées faire un tour à Reims
avant de revenir ici. Donc c'est pour ça qu'on a un tout petit peu de retard dans l'organisation. Alors, pourquoi cette vigueur de l'association ? Essentiellement parce qu'elle est ancrée sur ses valeurs. Et ces valeurs, on en a 5 que je vais me permettre de décliner devant vous. La première, c'est l'indépendance. Bon. Cette association, elle ne fait pas de politique, elle est pas de droite, pas de gauche. Quand on touche au Code du travail, on n'a pas le sentiment que c'est une, comme je l'avais entendu un matin à la télévision, c'est une insulte aux morts de la catastrophe de Courrières. On n'a pas le sentiment non plus que c'est le Code du travail qui provoque le chômage de masse qu'on constate en France. On est tellement indépendant qu'on s'efforce de rester à l'abri des discours et des modes. Bon. Quand on simplifie le licenciement, je veux dire les DRH que nous sommes, on ne peut que se réjouir de la simplification de la procédure. Après, vous en avez qui disent, si on simplifie le licenciement, les DRH, ils vont virer tout le monde. Bon. Nous, on sait que c'est faux. Vous en avez d'autres qui disent, si on simplifie le licenciement, on va recruter. Alors ça, c'est une argumentation qui m'a toujours fait sourire, parce que je l'ai toujours transposée à la vie personnelle. Vous imaginez, vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, et puis vous lui dites, voilà, on était un peu en CDD, et puis en fait, ça me ferait super plaisir qu'on se marie. Et puis alors, je ne sais pas si tu as vu les dernières lois, mais ça devient tellement facile de divorcer qu'il faut vraiment y aller. Bon, on peut essayer. Si vous me passez un petit coup de fil, après je vous laisserai mon portable, vous me dites comment ça a marché. Et puis cette indépendance, basiquement, on l'a construite parce qu'on est indépendant financièrement. On vit de nos cotisations, on vit de partenariats qui sont des vrais échanges de valeur ajoutée, et donc on a adapté notre train de vie, et ce qui fait que chaque fois qu'on organise quelque chose pour les adhérents de la NDRH, c'est tout simplement gratuit. Voilà. Ça, c'est l'indépendance. La deuxième valeur sur laquelle on ancre notre action, c'est la légitimité. En 1947, quand la NDRH s'est créée, ils étaient 14. Donc 14 mâles en costard 3 pièces qui fumaient la pipe et les cigarettes pendant les réunions. Enfin, Izzy vous raconterait ça mieux que moi. Et vraisemblablement d'anciens militaires. Et ça, c'était la NDRH du début. Il y a eu 3 groupes. C'était, je crois, Lyon, Bordeaux, Grenoble. Aujourd'hui, on est 5000. Il y a 80 groupes qui sont profondément ancrés dans les territoires et qui représentent totalement l'écosystème RH des régions dans lesquelles ils sont. Je vais vous prendre l'exemple de la Bretagne, puisqu'on a eu Sandrine tout à l'heure. Je mets Nantes en Bretagne, on ne voudrait pas, à cause du château de la Duchesse Anne. Entre le groupe de Béatrice et de Stéphane à Nantes. Béatrice, rendez-vous le 14 décembre, il ne faut pas oublier, pour notre grand dîner. Entre le groupe de Nantes, de Béatrice et de Stéphane, Sandrine, qu'on a vu tout à l'heure, Frédéric sur Brest, les 2 Fabiennes sur... mon cher Frédéric, les 2 Fabiennes sur Rennes et Saint-Brieuc, on a tout simplement 420 adhérents. Donc, on représente nécessairement quelque chose dans ces régions. À Lyon, j'ai vu Patricia tout à l'heure, il y a 400 adhérents. Le groupe de 8e étoile, mon cher Philippe, on doit avoir 250 adhérents, je crois. Et puis, même si la taille médiane du groupe est de l'ordre de 60 adhérents, ça veut dire qu'on pèse quelque chose à chaque fois dans les territoires où on est installé. La troisième valeur de cette association, c'est l'influence. On a des commissions qui sont expertes sur les sujets. On réalise des enquêtes auprès des adhérents, et je vous remercie d'y répondre systématiquement parce que c'est ce qui fonde après nos positions. Et on essaye de faire évoluer les choses, non pas en fonction d'intérêts politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais simplement en fonction de notre bon sens et de notre expérience. Alors j'ai lu l'autre jour dans les Échos que les ordonnances étaient la grande victoire des DRH. Bon, ça m'a beaucoup gêné. Enfin, un petit peu gêné en fait. Ça me gêne parce que quand on dit la victoire des uns, ça voudrait dire la défaite des autres, et on ne conçoit pas du tout comme ça. Mais ceci étant, c'est vrai que de plus en plus,
on peut s'exprimer, on est généralement entendu. Alors parfois on obtient des choses, parfois, vous savez, dans Charlie Hebdo, il y a les couvertures auxquelles vous avez échappé. Bon. Alors généralement, quand j'annonce qu'on a réussi à éviter, je me mets à dos la moitié de la salle, mais je ne vais pas me gêner pour ça. On a évité par exemple le CV anonyme et le chèque syndical. Alors, évidemment, il y a les fanatiques de ces deux points-là qui disent il aurait mieux fait de se taire, mais en fait il y a une grosse majorité quand même qui partage à peu près mon sentiment et le sentiment du Bureau national sur le sujet. La troisième valeur, c'est la solidarité. DRH, c'est un métier où on se sent quand même parfois tout seul. Des moments de solitude, tiens, je peux vous en donner 2-3. Quand vous avez un opérationnel furibard qui descend dans votre bureau en disant il faut virer Béatrice, je ne la supporte plus. Très bien. Assieds-toi, Marie. Il ne t'aura pas échappé que depuis 5 ans, elle a des entretiens dithyrambiques. Tu lui as payé 130% de son variable. Oui, mais j'en veux plus, il faut qu'elle parte demain. Bon. Petit moment où, quand même, après, il faut gérer ça. Je vois au sourire des uns et des autres que... on a, par exemple, on a des contacts avec les DAF. Bon. Les DAF, c'est pas qu'ils sont étroits, c'est qu'ils s'intéressent aux chiffres. Bon. Nous, on s'intéresse aux gens. Bon, chacun son truc. Hein. Ils n'avaient qu'à pas faire ça. Et alors, par contre, quand on a le budget formation qui dépasse, bon, et qu'on va expliquer au DAF, qui est forcément ouvert, c'est un pléonasme, qu'en fait, on a un peu de mal à mobiliser les CPF, d'autant qu'on ne peut pas trop en parler aux gens en plus, parce que c'est diversement interprété, et qu'on a un petit retard sur l'argent qu'on doit récupérer du fonds paritaire de sécurisation de la formation professionnelle. On se sent tout seul, en fait, hein, dans ces coups-là. Quand on a, je sais pas, on a fait une super négociation, on a trouvé quelque chose, on a promis au syndicat que ça allait pouvoir être mis en place au premier du mois suivant, et on rentre, et là, le service paye nous dit oui, mais là, il faut modifier le SIRH et la paye. On a demandé à la DSI, c'est 345 jours hommes. D'ailleurs, je me dis vraiment, les informaticiens, je ne sais pas s'il y en a, mais faites bosser les femmes, quoi, parce que je me dis que comme vous êtes seul capable de faire plusieurs choses en même temps, je suis sûr que les 345 à ce moment-là sera raccourci. Bon. Et puis cerise sur le noyau, c'est que compte tenu des plannings, c'est 345 jours hommes possible à partir de Q2 2019. Ou alors, autre petit moment de solitude, quand on a un nouvel inspecteur du travail qui arrive et qu'on reçoit un courrier taquin, attirant notre attention sur un sujet qui jusque-là n'avait pas, à nos yeux en tout cas, mérité une telle importance, et commençant à nous parler de mise en jeu de responsabilité pénale, toujours la blague au coin des lèvres, à la fin de la lettre, on se dit qu'on est un peu seul. Alors justement, à côté de ces moments de solitude, il y a cette association où on se regroupe, on se parle, on échange, on se forme, on s'informe, et c'est, je crois, une des forces de l'association et une de ses valeurs auxquelles, évidemment, nous sommes tous attachés. Et puis la dernière valeur, qui est loin d'être négligeable, c'est la convivialité. Mes collègues du Bureau national, Béatrice, pardon, la secrétaire générale et moi-même, on se déplace beaucoup dans les groupes. Je pense que j'ai dû en visiter chaque année à peu près une trentaine, ce qui provoque d'ailleurs invariablement la même réflexion à la maison. Je ne vais pas vous faire rentrer dans les détails, mais au départ, tu m'avais dit quand même que ça ne te prendrait pas autant de temps. Mais je pense que c'est plutôt un clin d'œil d'encouragement qu'un reproche. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, on va visiter les groupes, et c'est à chaque fois, je suis impressionné par la qualité des soirées, la qualité des échanges qui ont lieu, et puis après, la qualité des afters, quoi. Il faut quand même un petit peu en parler. Je parlais de la Trinité tout à l'heure. À Nancy, là, Frédéric, il est dans le coin. Le master affiné à la Mirabelle, honnêtement, alors c'est un truc qui vaut mieux y aller en hiver, hein, c'est mieux en hiver, mais c'est quand même top, quoi. Alors voilà cette ANDRH, c'est une ANDRH, c'est des gens qui vivent, qui échangent, qui font avancer leur métier, qui font avancer aussi la société, l'écosystème social. Et ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que sur les 70 premières années, on a fait des choses superbes.
Puis alors j'ai une petite annonce là, c'est qu'on va continuer à fond. Voilà. J'en profite, Izzy vient d'arriver. Donc Izzy, nous t'avons souhaité bon anniversaire pour tes 60 ans de la revue. Donc au regard de Jean-Paul, ce que tu viens de nous dire sur les valeurs, donc on a, avec le Bureau national, concocté le programme de cet après-midi sur cette base-là. Et donc pour illustrer la valeur de l'influence, cet après-midi, nous allons avoir l'intervention du ministère du Travail, parce que la NDRH est au cœur de l'actualité, au cœur des débats, elle est la voix des DRH. Et lorsqu'on voit les ordonnances, les actualités sociales, les informations sur l'assurance chômage, la formation, nous sommes au cœur des débats et cela nécessite un dialogue constant avec les institutions. Et nous sommes présents. Donc nous sommes présents sur le territoire national, mais aussi international. Laurence, qui se trouve dans le Bureau national, travaille aussi sur les normes RH et qui porte au niveau international ces sujets-là, ainsi que l'EAPM, vous le verrez demain aussi avec le Congrès pour ceux qui peuvent participer. Donc voilà sur l'influence. Sur la valeur de l'indépendance, nous allons avoir cet après-midi un débat d'experts. Alors tu l'as dit, ni de gauche, ni de droite, ni du centre, avec le président du théâtre des Champs-Élysées, d'une part, et d'autre part, le patron du Paris Football Club, et une invitée surprise. Donc avec eux... je précise, vous aurez bien compris que ce sont leurs activités annexes. Hein. Après, ils font aussi d'autres choses. Il ne fallait pas le dire. Ouais, quand même. Donc nous partagerons avec eux, où ils nous décrypteront les réformes en cours, les jeux d'acteurs, les perspectives sociales, pour aller plus loin que les polémiques que nous connaissons aujourd'hui, et pour nourrir nos réflexions de praticiens RH, puisque c'est aussi ça, la vocation de notre association de la NDRH. Sur cette valeur de l'indépendance, nous contribuons aussi, depuis la création de la NDRH, à créer des ponts entre le public et le privé. Et donc, nous sommes fiers de participer aujourd'hui à un programme, l'Action publique 2022, aux côtés de la DRH de l'État. Pour incarner la valeur de la solidarité, nous allons pouvoir échanger avec un philosophe sur le fait de savoir si le DRH 7.0, comme tu l'as dit, fait triompher la gentillesse ou pas dans l'entreprise. Et nous aurons aussi l'occasion d'échanger avec un patron d'entreprise très investi dans agir contre l'exclusion. Donc, interroger le rôle social et sociétal de la fonction RH, favoriser l'échange de bonnes pratiques à travers les webinars, tu en as parlé, mais aussi les meet-up dans certains groupes, favoriser la coopération, la solidarité, c'est aussi une évocation de la NDRH. Nous allons avoir 2 moments forts qui vont illustrer la légitimité. Le premier sera la restitution d'une enquête. Benoît nous fera part de cette restitution. Une enquête sur l'évolution de la fonction RH depuis 2005, réalisée avec l'APEC, et ainsi que des évolutions, des scénarios d'évolution de notre métier RH réalisé avec l'AGRH. Et cette légitimité s'exprime dans l'écosystème social et RH que nous représentons, nous, praticiens RH, ainsi qu'avec nos partenaires qui nous ont fait l'amitié d'être présents avec nous cet après-midi. Et votre présence, tout autant que celle des médias, également présents, témoigne aussi du rayonnement de notre association. Cette légitimité, nous avons aussi voulu l'exprimer à travers les jeunes professionnels. En effet, nous sommes convaincus que les jeunes pros sont l'avenir de la fonction RH, et donc nous avons souhaité décider de réaliser la 9e édition des trophées juniors pour donner toute la place à nos juniors. Enfin, la convivialité, Jean-Paul, tu l'as dit, c'est une valeur fondamentale à nos yeux. Elle permet la qualité des échanges, mais aussi une respiration pour nous, professionnels RH, et cela sera le maître mot de cette journée.
Donc la NDRH, c'est avant tout, depuis 1947, l'association de référence. Nous avons aussi voulu, sur chaque séquence, que le DRH ait le dernier mot. Vous verrez que ce DRH, tu l'as un peu dit, j'insiste, est aussi plus féminin, plus digital qu'il y a quelques années, plus entrepreneur. Et nous sommes fiers d'ailleurs au niveau du Bureau national d'être un peu en avance sur ces sujets-là. Et nous sommes aussi à la Gaîté Lyrique qui incarne cette transition entre le passé et le futur. La Gaîté Lyrique représente aussi le lieu du digital dans Paris. Donc nous sommes fiers d'être ce soir, enfin aujourd'hui, cet après-midi, présents pour échanger sur nos problématiques RH. Donc je vais laisser la parole maintenant à Bénédicte, maîtresse de cérémonie, pour nous présenter la suite. Merci, sous vos applaudissements.